Jean-René, c'est à vous. Merci, c'est Jean-René Godard pour le Fury Blog en direct du Grand Bornand. Nous sommes le 14 juillet, fête nationale, mais fête surtout au Grand Bornand pour l'arrivée du Tour de France. Salle logistique énorme sur la place de la Patinoire à côté de la Clusaz. La Clusaz, station de ski fabuleuse avec des pistes vertigineuses. Le Grand Bornand est connu pour sa retenue collinaire la plus grande d'Europe. Le lac du Marolles, mais comme il ne fonctionne pas encore, vos amis, des images de Roseland. Nous saluons au passage nos amis gendarmes qui font un travail extraordinaire sur ce tour. Il y avait un monde fou dans les rues du village du Grand Bornand. Nous sommes ici sur la place de la Patinoire où va se produire l'arrivée extraordinaire. Il y avait du monde dans les rues, il y avait du monde sur les toits des restaurants, mais aussi le toit de la Patinoire, un toit énorme en Tavaillon. Ils y voyaient quoi? Ils voyaient arriver l'hélicoptère de France Télévisions qui annonce la descente des coureurs du col de la Colombière. Le compteur de la moto indiquait 90 km/h, j'en ai bien 90 km/h, des images extraordinaire, superbe, offerte par les techniciens. Ça ne durera jamais assez le travail des techniciens sur ces étapes du tour. Il y avait du monde fou. Nous sommes ici à quelques hectomètres de l'arrivée. Le Fury Blog et son accréditation sauvage avaient pu s'installer. Il est aux premières loges pour faire des images splendides. Le caméraman est aux aguets. Ça va être splendide. Le public commence à s'impatienter. Il sait que Gardeman, Linus Gardeman l'Allemand, le jeune coureur de la T-Mobile par lequel le renouveau outre-Rhin est en train de revenir après toutes ces affaires de dopage du cyclisme allemand, il va arriver et va s'emparer, qui plus est, du maillot jaune de leader. Nous avons la voiture, il a dû se régaler dans la descente, ce salaud, et nous allons voir arriver Linus Gardeman, le coureur de la T-Mobile. Le public, oh la clameur fantastique, une ambiance folle, oh là là, regardez ces images extraordinaires offerte par le caméraman du Fury Blog. Des coureurs arrivent, ils arrivent par groupe. Oh, l'assistance médicale indispensable sur le tour. Un coureur isolé, on ne sait pas qui c'est pas grave. Regardez ces images. Euskat et Euskadi arrivent avec un peu de retard. Nico aura du boulot, mais pas autant de boulot que le kiné de Cancellara, l'ancien maillot jaune, qui arrive dans un groupetto un peu à la rue, il faut le dire, avec Tom Boonen. Mais pour lui, on savait que ça allait être difficile aujourd'hui. L'étape enfin terminée, c'est l'heure de remonter vers Saint-Jean-de-Sixte, ce joli petit village de Saint-Jean-de-Sixte. Des coureurs de la T-Mobile se décrassent un peu les jambes pendant que nous remontons. Oh là là, un monde extraordinaire, on se croirait en plein hiver. À la sortie des pistes, certains avaient planté les tentes sur les voitures. Les Crédits Lyonnais, eux, avaient des voitures flambant neuves, payées par le contribuable. Eh bien, merci Jean-René pour ce commentaire très avisé.